Donc la séance est ouverte maintenant. On va faire l'appel. Monsieur Jimmy Ayoul. Présent. Monsieur Jean-Luc Catala. Présent. Monsieur Georges-Marie Chambaud, excusé, a donné pouvoir à Madame Pujol. Madame Patricia Coy, absente, excusée, n'a pas donné pouvoir. Monsieur Cyril Dupouché. Présent. Monsieur Denis Joliveau. Présent. Monsieur Michel Laguerre. Présent. Madame Marie-Anne Sanois. Monsieur Michel Dessau. Présent. Monsieur Sébastien Hédan, absent, a donné pouvoir à Madame le maire. Madame Pascal Martinez. Madame Huguette Pons. Madame Nathalie Pujol. Madame Agnès Rousseau. Et Monsieur Hervé Vignoni. Présent. Quorum atteint. Secrétaire de séance, qui veut bien s'y coller? Alors, l'ordre du jour portera donc sur le point 0 le procès verbal de la séance du 19 mars 2015 et le compte rendu des décisions que j'ai prises. Le point 1, l'approbation du compte de gestion et du compte administratif 2014 du budget annexe du lotissement communal. Le point 2, c'est la décision modificative numéro 1 au budget primitif 2015. Le point 3, la décision modificative numéro 1 au budget annexe lotissement communal. Le point 4, c'est la réitération de la délibération numéro 3 du 19 mars 2015. Le point 5, c'est la vente du second terrain communal des Trondettes-Hautes. Le point 6, c'est la vente du lot numéro 8 au lotissement communal du Couloumet. Le point 7, c'est l'approbation des nouveaux statuts du SIDEL 66. Le point 8, c'est la finalisation de l'arrêt des contrats de délégation de services publics, épicerie, bar, petite restauration. Le point 9, la régularisation de la convention pour la fête du terroir 2015. Le point 10, la régularisation convention de stage avec le lycée Marillac. Le point 11, c'est l'approbation de la convention du service urbanisme de la communauté de communes. Le point 12, l'actualisation de la délibération numéro 10 du 7 octobre 2010. Afin d'être conforme avec la législation actuelle. Pas de questions diverses. Donc, pour ce qui est du procès verbal, vous l'avez tous reçu avec vos convocations, des observations, des remarques. Donc, bien signalé. Qui est contre, qui s'abstient. Un contre. Merci. Le point 1, c'est l'approbation du compte de gestion et du compte administratif 2014 du budget annexe lotissement communal. Michel. Alors, je vais vous parler Il faudrait dire les décisions. des décisions. J'ai sauté les décisions. Alors, pour les décisions, il y a la numéro 1 de 2015, qui est un contrat d'engagement avec M. Didier Tocard pour le Val de la Saint-Jean, qui était là pour la réécriture. La décision numéro 2 de 2015, c'est la proposition du bureau d'études des TCA Environnement pour la réalisation du volet naturaliste de l'état initial de l'environnement évaluation environnementale, dont incidence Natura 2000 et trame verte dans le cadre de la révision du POS Valent PLU. La décision numéro 3 de 2015, c'est la proposition du bureau d'études pour une mission coordination sécurité CSPS dans le cadre de la création d'un espace public. Et la décision numéro 4 de 2015, c'est le contrat d'engagement avec la formation Tequila, représentée par Mme Martine Maïmil pour le bal du 13 juillet. Pas de remarques? Voilà. Pas de questions. Donc on passe au point numéro 1. Michel. Donc, comme j'ai 6 ou 7 points à développer ce soir, je vais vous rappeler qui je suis. Je m'appelle Michel Laguerre, je suis adjoint aux finances et aux travaux. Depuis quelques mois, on m'affluble de certains qualificatifs. Il paraît que j'oriente de la politique économique de mon équipe, c'est pour mon équipe préférée, c'est l'équipe de Madame le maire surtout. Donc je suis revenu, donc j'avais pas tellement honte, l'exil est passé. Après on me dit qu'on m'appelle d'un certain communiqué le brillant adjoint aux finances, ce qui me plaît particulièrement.
Certaines autres fois, c'est l'expert financier, ce qui n'est pas plus non plus. Bon, donc je choisis mais ce qui me plaît, je le garde et le reste, je sais oublier. Voilà ce que je voulais dire. Donc ce soir, je suis simplement l'adjoint aux finances et au compte. Hein? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors, le point numéro 1, l'objet c'est l'approbation du compte de gestion et du compte administratif 2014 du budget annexe du lotissement communal. Comme chaque année, bon, depuis simplement un an et demi, vous devez vous prononcer sur les résultats de l'exercice comptable précédant le vote du budget de l'année en cours. Après avoir pris connaissance du compte de gestion de l'exercice 2014 de notre trésorier, nous avons constaté une parfaite cohérence avec les chiffres du compte administratif du budget annexe lotissement communal pour le même exercice. Ainsi, les résultats de l'exercice 2014 présentent un excédent d'investissement à hauteur de 9 734,56 € et un déficit de fonctionnement de 2 070,63 €, soit un solde positif de 7 663,93 €. Est-ce que vous avez des questions? Comment est-ce qu'il peut y avoir un solde positif puisqu'il n'y a rien été vendu encore? Parce que d'un côté, nous avons un solde d'investissement positif, c'est le prêt de la caisse d'épargne. De l'autre côté, nous avons les dépenses de lotissement qui ont été inférieures, donc c'est 342 000 poussières qu'il faut se délivrer. Grâce à l'emprunt. Comment? Grâce à l'emprunt. Grâce à l'emprunt, bien sûr, oui. D'autres questions? Donc, je dois sortir. Oui. Comment? Ce point, je dois sortir. Attendez, avant de vous voter, il faut Oui, que sorte. surtout vous faire. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. C'est bon. Sur un dossier. Alors, le point numéro 2, c'est la décision modificative numéro 1 au budget primitif 2015 de la commune. Il est proposé au Conseil deux réajustements comptables valant décision modificative numéro 1 sur le budget primitif 2015, comme détaillé ci-après. Virement de crédit du budget principal vers le budget annexe du lotissement à hauteur de 170 000 € afin de rembourser une partie du prêt, pratiquement 50%, souscrit auprès de la caisse d'épargne pour financer les travaux du lotissement communal. Donc on n'a pas vendu de parcelle encore, mais on a suffisamment de trésorerie et l'avance pour pouvoir ne pas conserver intégralement ce prêt. Donc c'est le prêt de la banque postale qui rembourse le prêt de l'autre banque. C'est ça? Si vous voulez, vous n'avez qu'à regarder les soldes de la commune, vous allez vous adresser au trésorier, il vous dira de combien on dispose aujourd'hui. Hein, voilà. C'est fait. Eh bien, donc vous avez la réponse. C'est pas comme la poser. Deuxièmement, réajustement de la contribution versée au SIGA-Lutec, 2208 € au lieu des 2008 prévus initialement. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, je peux rajouter quand même que la commune aujourd'hui dispose d'une trésorerie de 821 €, y compris le prêt de la banque postale, bien sûr. Donc, nous avons, pour ce qui nous concerne, 370 380 000 € que nous devons simplement aux deniers publics que nous encaissons au fur et à mesure de l'année. Hein. Voilà. Je dois dire aussi que la mairie est quasiment payée sur les fonds de la commune, hein, puisque près de la banque postale, on vient de le réaliser à peine fin mai, que la mairie est construite et payée depuis longtemps. Il vous est proposé d'approuver dans le réajustement comptable tel qu'il vient d'être présenté et qui donne lieu à la décision modificative numéro 1 du budget primitif 2015. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je crois que vous me disiez quand même, M. Le Boucher, que je voudrais vous expliquer là-dessus, parce que je comprends mal que vous votiez contre quand on parle de prêt, Le projet dans sa contre, globalité. attendez, et quand vous votez contre encore quand on le rembourse. Voilà, ça, j'ai mal à comprendre. Contre le budget, contre la mairie, la mairie. Là, dans un point, il pose une question. Ok, globalisé. Alors, je vais demander qui s'abstient.
Non, c'est voté. C'est voté. Le point suivant. Décision modificative numéro 1 au budget annexe de lotissement communal. Il est proposé au Conseil deux réajustements comptables valant décision modificative numéro 1 sur le budget annexe de lotissement communal 2015, comme détaillé ci après. Donc on fait l'inverse, bien sûr, de ce qui a été fait pour les 170 000 euros. Acceptation de virement de crédit au budget principal vers le budget annexe à hauteur de 170 000 euros afin de rembourser une partie du prêt souscrit auprès de la caisse d'épargne pour financer les travaux de lotissement communal. Et deuxième modif, affectation de résultats du compte administratif annexe 2014, comme on l'a vu tout à l'heure, report au compte 002, au chapitre 002, dépenses de fonctionnement, la somme de 2070,63 €, et au chapitre 001, recettes d'investissement, la somme de 9734,54 €. Il vous est proposé d'approuver les réajustements comptables tels qu'ils viennent d'être présentés et qui se traduisent par la décision modificative numéro 1 du budget annexe 2015. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, le point de l'ordre du jour numéro 4, alors c'est la réitération de la délibération numéro 3 du 19 mars 2015. Par délibération numéro 3 du 19 mars 2015, le conseil municipal a autorisé Madame le maire à contracter un emprunt d'un montant de 450 000 € auprès de la Banque Postale pour financer les travaux du nouvel hôtel de ville. Ladite délibération a été proposée au vote du conseil municipal avant la délibération relative au vote du budget. Par courrier du 16 avril 2015, Monsieur le sous-préfet nous précise que cette inversion n'entache pas la légalité de l'inscription de l'emprunt au budget, mais demande que la délibération numéro 3 soit représentée pour une réitération par l'Assemblée délibérante. Voilà, en fait, il faut de nouveau que nous donnions pouvoir à Madame le maire pour signer toutes les pièces de ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, numéro 5, délibération numéro 5, vente du second terrain communal au Trompette Haute. Monsieur Charles Cuben et Madame Amandine Fracon ont fait une proposition écrite d'achat à la municipalité en vue d'acquérir le terrain communal d'une superficie de 1504 m² au lieu dit Trompette Haute pour un montant de 120 000 €. Donc c'est le second terrain communal, l'un a été vendu à M. Fraboulet, l'autre a eu 2 acquéreurs potentiels au moins. Le dernier nous proposait aussi 120 000 €, mais il s'est désisté 15 jours après. Voilà, donc ces gens-là qui sont commerçants à la Jonquère, à Opertus, nous ont proposé 120 000 € pour ce terrain. Il est donc proposé au Conseil d'accepter la dite vente et de désigner la SCP notaire associée d'Argelès-sur-Mer pour acter la dite vente. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Point de l'ordre du jour numéro 6, vente du lot numéro 8 au lotissement communal de Coumoumet. Madame Claire-Lise Pinel a sollicité la municipalité en vue d'acquérir le lot numéro 8 du lotissement communal d'une superficie de 211 m² pour un montant de 40,875 €, prix définitif après avoir réceptionné récemment le plan parcellaire et le document d'arpentage du géomètre. Il y a eu quelques petites différences de surface. Bon, au total, ça fait 3 m² de surface supplémentaire, mais certaines parcelles, comme celle-ci, ont vu leur superficie augmenter de 1 m², d'autres diminuer de 3, etc., pour arriver à un total général de 3 m² sur le lotissement. Il est donc proposé au Conseil d'accepter la dite vente et de désigner la SCP notaire associée d'Argelès-sur-Mer pour acter la dite vente et autoriser le règlement de la TVA sur marche. À quelle date a été signé l'accord avec ces dames, s'il vous plaît?
Il y a mardi, mercredi, ça. Vous pouvez reprendre le document et me dire la date qui est marquée dessus, s'il vous plaît. Fait à Montesquieu le 23 juin 2015, attestation. Ça, c'est l'attestation. Oui, je sais. La réservation, il n'y a pas C'est le contrat de réservation. Et le contrat de réservation, il n'est pas daté, c'est normal. On a un chèque, hein. Je sais pas ce qui est daté. Non, Alors, qui sera daté C'est- ils sont datés. voilà. À partir du moment où on a le chèque, c'est pas anormal. Pour quel prix? 49 875 €. Lors de la dernière délibération, le prix affecté à cette parcelle était de 52 500 €. Oui, parce que la dame est primo-accédant, et donc elle a le droit au 5% de la réduction. Voilà, pour mettre les primo-accédants. C'est une discrimination alors, au niveau d'un conseil municipal. Il y a deux états qui Non, mais il faut que vous lisiez un peu. Une C'est discrimination. il y a longtemps, hein, les 7% de Ça n'existe pas. On peut mettre une question d'âge, on peut mettre une profession, on peut mettre que ce soit quelqu'un qui travaille sur la commune, on peut pratiquement tout faire. Donc la discrimination, c'est plutôt une discrimination positive, je dirais. Si c'est ça que je veux dire. Alors, regardez les textes, je vais dire. Soit dire qu'il n'est pas quelqu'un qui porte à faire en justice par rapport à une discrimination. Pardon Qui Non, non, Une personne une personne qui. porte à faire en justice parce qu'elle n'aurait pas le droit à un rabais de prix. C'est un rabais de prix. Oui, Oui. Vous accordez. mais voilà, on accorde un prix, un prix bon, c'est ce qu'on a voté à la conseil municipal. Voilà, une libération du conseil municipal. On l'a voté, hein, ça ne va pas. On l'a voté, Si. on l'a voté en conseil municipal. Oui, on a dit qu'on ne faisait plus la J'ai l'impression, discrimination monsieur de Fouché, que vous ne lisez pas tout, avec toutes les des lignes de ce qu'on vous passe. Dans le surtout là, pour vous poser des questions auxquelles vous pensez qu'on ne va pas répondre. Si vous ne pouvez pas répondre, je vais dire, je vais le toucher, je suis désolé. On verra la semaine prochaine ou au prochain conseil municipal. Mais ça, non. Bon. En plus, ce n'est que le contrat d'élaboration. C'est-à-dire que si la dame me dit, monsieur, je suis désolé, mais bon, là, c'est pas le cas parce qu'elle ne fait pas de prêt. Mais j'ai porté le prêt et on lui rend le chèque de réservation et on ne parle plus. Mais il faut maintenant qu'elle ait un motif justifié pour pouvoir se désister. Au passage, j'ai pas eu le temps de. On n'a pas pu le passer à ce conseil-là, puisque c'est signé depuis simplement à la pierre. Il y a aussi un contrat d'adhération pour la salle numéro 14, qui est tout à fait au bout, juste derrière l'atelier, pour 70 000 €. Monsieur de Fouché va poser la question, ça c'est au prix normal. Est-ce que c'était normal? Non. Si c'est illégal. Il y a aussi un rabais pour tout excédent. En plus, c'est quelqu'un qui va mettre son enfant à l'école. Ça nous permet de faire. Il y en a deux. La parcelle numéro 8, c'est quelqu'un qui va mettre des enfants à l'école aussi. Ah non. Non. On peut pas avoir partout des enfants des. Là, ce serait faire de la discrimination. Oui. Là, oui. Ce serait faire de la discrimination si on devait refuser les gens qui sont prêts à signer des promesses d'achat et qui n'ont pas d'enfants. Ça, ce serait de la discrimination. Voilà. Je voulais dire que pour le terrain de Trompetote, il y a aussi une petite fille qui viendra à l'école. Voilà, en fait, si tout se passe bien, donc c'est comme le champignon. Les champignons, on peut, je pense qu'il suffit de trouver le premier et ensuite bon, on en trouve plus facilement. Oui, il n'y a pas des postes aussi. Mais pas trop, j'attends aussi une réponse pour le 6 juillet. Je ne sais pas si elle sera positive celle-là, mais bon, on fait toujours des touches intéressantes. Et vous savez, le prêt de la caisse d'épargne, c'est pas ça qui m'inquiète beaucoup parce que on a déjà mis de côté ce qu'il faut pour le rembourser au mois de mai 2016, même si aucune parcelle n'est vendue. Bon, c'est sûr que je préférerais que les parcelles commencent à se vendre, mais bon, c'est comme ça. Alors on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, le point 7, c'est l'approbation des nouveaux statuts du CIDE 66. Je crois que c'est Jean-Luc. Alors, approbation des nouveaux statuts du CIDE 66. Le comité syndical du syndicat départemental d'énergie et d'électricité des Pyrénées-Orientales, c'est-à-dire le CIDE 66, dans sa séance du 12 juin 2015, a délibéré à l'unanimité en faveur d'une modification de ces statuts
qui avait été approuvé par arrêté préfectoral numéro 210 1013 001 du 13 janvier 2011. En effet, les statuts ne tiennent plus compte aujourd'hui de l'évolution de la législation au niveau énergétique et de l'émergence de besoins nouveaux des collectivités. Donc, soucieux de s'adapter à ces évolutions, le CIDES 66 a mené une réflexion afin d'améliorer, tant sur le plan organisationnel que juridique et réglementaire, son intervention au profit de ses communes membres, dans le domaine de l'énergie, mais aussi au niveau de la maîtrise des consommations d'énergie et de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Ces propositions de modification ont pour but d'apporter des services complémentaires avec le transfert de nouvelles compétences optionnelles liées notamment à la transition énergétique, les communes restant toujours libres de leur choix. La délibération du Conseil syndical à date du 12 juin 2015 a été transmise à la commune et il appartient au Conseil municipal de se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces modifications conformément aux dispositions de l'article L. 5211-20 du Code général des collectivités territoriales. Si aucune délibération n'intervient dans les 3 mois, la décision est réputée favorable. Si les conditions de majorité sont réunies, la modification des statuts sera entérinée par un arrêté préfectoral. Voilà, avez-vous des questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point 8, c'est la finalisation de l'arrêt du contrat de délégation de service public épicerie bar et restauration. Donc, je rappelle que par courrier en date du 7 avril 2015, Madame la délégataire de l'épicerie bar et restauration m'a informé de la fin de la délégation du service public à compter du 31 mai 2015. Il convient désormais d'acter à la fin de la dite DSP, dans la mesure où l'état des lieux a bien été effectué avec l'ancienne délégataire le 5 juin dernier. Par ailleurs, l'ancienne délégataire a sollicité par courrier en date du 17 juin, elle nous a sollicité afin d'autoriser un échéancier des loyers dus. Donc, nous attendons la réponse de notre trésorier pour répondre à l'ancienne délégataire. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi je voudrais savoir ce qu'on va faire, ce qui est prévu de faire de ce local par la suite. Pour le moment, il n'y a pas prévu, je pense qu'on va y réfléchir ensemble. Et je voulais souligner que la délégataire a déposé sa demande d'arrêt d'exploitation du commerce suite au harcèlement continuel et à l'entrave au bon fonctionnement du commerce venant de ses voisins qui encore aujourd'hui étaient à la gendarmerie et qui ont encore déposé des plaintes le 7 juin, alors que l'épicerie est fermée depuis plus d'une semaine, depuis 15 jours. Et aujourd'hui, ils étaient à nouveau. Et donc, ça continue même qu'elle est fermée. Je pense qu'elle a pris la bonne décision par mesure de sécurité, puisque le soir du 30 mai, alors que la musique était finie et qu'elle recevait un membre du conseil municipal chez elle, l'ex-adjointe a encore trouvé moyen d'appeler la gendarmerie. Après, sur ce que tu Alors, dis, non, mais je voudrais dire que pour la délégataire, je ne peux pas dire que sa situation a été facile ou pas facile, évidemment, mais je pense que la demande d'étalement des échéances dues démontre aussi qu'il y avait peut-être des difficultés financières dans ce cas. Oui, on avait dû au boycott d'une partie de la population et aux gens. Ça, on ne peut pas le dire. Et c'est une affirmation sur la responsabilité gratuite. Tu as l'habitude d'en faire, d'ailleurs. Tu devrais t'arrêter là. Oui, je pense, il vaut mieux. Et donc, effectivement, là, je parle si j'ai envie. Non, si j'ai envie. Oui, c'est Pardon. Si. Donc on va clore le débat parce que ça a déjà été dit, écrit, débattu dans la presse, débattu dans écrit, et c'est pas constructif.
Donc j'estime que le dossier est clos. Je vais vous demander de l'adopter. Alors moi, je ne vote pas ce point. Il n'y a pas de souci. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, le point suivant, la régularisation de la convention pour la fête du terroir dernier. Donc, à l'occasion... Silence, s'il vous plaît. À l'occasion de la fête du terroir qui s'est déroulée le 7 juin dernier, l'AMIC organisatrice de cette manifestation a sollicité la Chambre d'agriculture afin d'obtenir l'appellation officielle Marché des producteurs de pays. Cette appellation a pour but de promouvoir et favoriser la rencontre entre les producteurs d'un même territoire et des consommateurs. Elle vise à garantir aux consommateurs que les produits qui lui sont proposés sur ces marchés proviennent directement et exclusivement des producteurs eux-mêmes. Elle vise à favoriser le développement économique et social, à valoriser les produits des exploitations et les savoir-faire des agriculteurs, à préserver le patrimoine agricole et rural. La Chambre d'agriculture a répondu favorablement à cette demande et proposé une convention de partenariat entre la Chambre d'agriculture, la collectivité et l'organisateur. Donc je propose au Conseil de m'autoriser à signer l'avis de convention avec effet rétroactif par rapport à la manifestation. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, c'est la régularisation de la convention de stage avec le lycée Marillac. Et je crois que lui, Alors, nous avons été contactés par un élève du lycée Marillac de Perpignan afin de lui permettre de réaliser un stage au sein des services administratifs de la mairie, toujours dans le cadre de la découverte professionnelle. Du 1er au 26 juin 2015. Ce type de demande de stage revient régulièrement auprès des collectivités territoriales et dans la mesure où cela n'a pas d'impact financé sur le budget de la commune, il est de notre devoir d'accepter. Il est donc proposé d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents en rapport avec ce stage afin de les communiquer au lycée Marillac. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Le point 11, c'est l'approbation de la convention du service urbanistique de la communauté de communes. Donc, afin de tenir compte des évolutions réglementaires et de sécuriser notre partenariat, le service urbanisme de la communauté de communes nous a transmis une nouvelle convention définissant les modalités de la mise à disposition de la dite communauté dans le domaine des autorisations des actes relatifs à l'occupation du sol délivrés par le maire au nom de la commune. Cette convention a été présentée avant le conseil à tous les élus et nous la tiendrons à disposition du public à compter de demain. Voilà. Donc en fait, on devait être conforme à la réglementation nouvelle, c'est-à-dire que la communauté de communes maintenant, pour pouvoir procéder aux conformités des permis, au contrôle des travaux en cours, ils préféraient qu'on vienne ensemble d'une mise à jour de cette convention. Comme ça, ils le font avec toute liberté, dans la mesure où je les commissionne, évidemment, et qu'on a besoin des agences inventées souvent pour faire ce genre de procédure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ce n'est qu'une délégation de moyens, ce n'est pas. À la fin de cette délibération, vous faites une délégation de signature. Dans quelle. Alors, je crois que vous avez lu la convention, si vous sachez quand vous êtes venu. Apparemment, vous ne l'avez pas tout à fait compris, puisque la communauté de communes, en tant que bureau instructeur, collectivité qui instruit tous les permis, est en charge de compléter ces demandes de permis par des autorisations du style service de l'eau potable pour les raccordements, savoir s'ils sont d'accord dans le secteur où vous demandez le permis, service de l'EDF, tout le service pour l'assainissement. Et donc, pour éviter de perdre du temps dans l'instruction de ces permis, c'est-à-dire nous envoyer les demandes que nous devrions faire à ces organismes qui sont à même de donner leur avis sur les raccordements possibles, par exemple,
pour gagner du temps justement sur l'instruction de ces permis, je les autorise à le demander eux-mêmes. Ça nécessite une délégation de signature. Oui. Non, mais bon, elle est longue. Hein. Quand on écrit nos organismes, que ce soit l'EDF, l'eau, etc., jusqu'à maintenant, c'était un poste qui signait les demandes. À partir de l'OE, sera la communauté de communes. Oui, c'est justement pour gagner du temps sur l'instruction, surtout, parce que dans la mesure où la communauté de communes doit nous envoyer la demande, nous devons la transmettre à l'organisme qui est concerné, ou aux organismes, il y en a souvent plusieurs, histoire de gagner du temps sur les instructions, ils le font directement. Quand vous aviez... Je l'avais très bien compris, c'était juste une précision que je voulais avoir par rapport à cette délégation de signature. Voilà. Donc, plus de questions. Je crois que vous aviez posé aussi une question sur le commissionnement de... Oui, voilà. Dans la définition du mot commissionnement, il peut y avoir deux interprétations différentes. Donner pouvoir à une personne de réaliser une mission, mais ça peut aussi être une commission financière. Qui est illégale dans le service public. Voilà. Qui a été assez sur Internet pour le trouver. Commissionnons Madame Pubno pour faire ces enquêtes. C'est pas que Madame. Ils ont 3 agents assermentés. C'est pas toujours Madame Pubno. C'est la responsable du service. Oui, mais on la donne en fonction de l'agent qu'ils ont chargé de la mission. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 12, c'est l'actualisation de la délibération numéro 10 du 7 octobre 2010 pour être en conformité avec la législation actuelle, puisque celle-ci évolue en tout point. Ouais, plutôt favorablement cette fois. Oui. Considérant qu'en dessous de 15 000 € hors taxe, aucune publicité n'est imposée, que ce soit pour les marchés de fourniture et de services, aussi bien que pour les marchés de travaux. Considérant qu'entre 15 000 hors taxe et 206 999 €, les marchés publics de services sont soumis aux règles de la procédure adaptée, et qu'au-delà de ce seuil, les mêmes marchés publics sont soumis aux règles de la procédure formalisée. Considérant qu'entre 15 000 hors taxe et 5 185 999 hors taxe, les marchés publics de travaux sont soumis aux règles de la procédure adaptée et qu'au-delà de ce seuil, les mêmes marchés publics sont soumis aux règles de procédure formalisée, considérant que la publicité dans un journal d'annonce légale n'est obligatoire qu'à partir de 90 000 € hors taxe, il convient, suite à la mise à jour par le ministère des Finances, de refixer les modalités de publicité entre 15 000 € et 89 990 €, tant pour les marchés publics de services que pour les marchés publics de travaux. Par conséquent, il est proposé au Conseil pour des marchés allant jusqu'à moins de 15 000 € hors taxe, aucune publicité ni procédure imposée. Jusque-là, c'était 4 000 € hors taxe. On devait au moins consulter 3 entreprises. Bon, ce qui est très difficile, on a beaucoup de difficultés à obtenir des devis correspondants. Les entreprises, pour 3 500 €, elles hésitent à faire des devis qui doivent être exactement conformes à la facture, etc. Et surtout si elles sont en dotation, qu'elles ne feront pas les travaux parce qu'elles n'ont pas d'opportunité ou qu'elles n'ont pas de disponibilité. Donc ça va un peu alléger notre taxation des entreprises. De 15 000 hors taxe à 49 999,99 €, donc on n'utilise pas toute la possibilité qui nous donnait jusqu'à 90 000 €. Consultation de 3 entreprises, plus affichage de l'avis public et ou mise en ligne sur le site de la mairie. Néanmoins, l'autorité communale se réserve le droit de déroger à ces règles si l'objet du marché l'impose, auquel cas il conviendrait de déposer un avis dans un journal d'annonce légale ou dans la presse spécialisée. Donc, il y a 3 seuils, moins de 15 000, de 15 000 à 49 999 et à partir de 50 000 € jusqu'à 89 999, avis dans un journal d'annonce légale ou dans la presse spécialisée. Quel est le montant de la convention qui a été passée avec le cabinet juridique de Maître Chiché annuellement? Avec 11 000 hors taxe. 11 000 hors taxe. Est-ce que vous avez des questions?
Qui est contre? Je voulais juste poser une question, mais qui n'est pas liée à... Pour quelle raison, M. Deboucher, ça vous inquiète de savoir combien on... Il me semblait que c'était 15 000 euros justement. Et donc il aurait fallu consulter plusieurs entreprises, au moins 3 entreprises, Non, mais c'est pour toujours... faire un avis. Mais c'est le cas, on le sait toujours. Je ne sais pas ce qui nous a été exposé lors de notre délibération. On a consulté plusieurs entreprises, plusieurs cabinets. Ça a été reconduit. On a reconsulté 3 cabinets d'avocats. Oui, Et on a à chaque reconduit fois, on le fait. avec le cabinet fichier. Oui, de toute façon, on pourra vous montrer non, si vous voulez le voir. C'est dingue comme vous Je avez me l'air demande si ça peut vous apporter d'avancer. comme satisfaction personnelle avec ce que vous posez. Franchement, c'est à peu près Je ne vois pas très bien, monsieur Aguerre, d'être obligé de faire des contrôles comme ça. Ah bon. Des Des contrôles. contrôles. Des contrôles. C'est vous qui faites des contrôles? Des contrôles. Ah bon, on doit les contrôler par le toucher alors. Je préfère être contrôlé par un trésorier, au général, ou par le préfecture. Vous avez pendant les écoles d'amateurs, quand on n'est pas capable de mettre une date sur un acte d'engagement pour la vente d'une parcelle. Oh là là. Là, je pense que Que c'est petit, un monsieur amateur, Deboucher. Que c'est petit, monsieur Deboucher. c'est votre signature et votre tampon pourtant. Allez, on va passer au vote parce que franchement. Je vois que ça va le bas. Enfin, c'est pas grave. Ouais. Qui est contre? Je voulais dire que c'est pas. En fait, vous dites que vous avez 4 ans à nous supporter encore, c'est presque 5. C'est jusqu'en avril 2020. C'est pas 4. C'est réciproque, vous allez Vous faire un trompez de nombre. C'est aussi réciproque. Et oui. À moins que les choses s'améliorent, mais j'espère que moi ça change. Grandement. Si les choses sont faites dans les règles, il n'y a pas de raison. Elles sont faites dans la règle, mais pourtant ça ne bouge pas. Vous voyez, monsieur Deboucher, vous avez toujours l'air suspicieux. Excusez-moi, on va arrêter, on passe au vote. On passe au vote. Alors, qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté. Je vous remercie d'être venu, madame la Moi j'ai Prochaine. une question diverse. Dans la pièce. Là, je l'ai dit au début. Donc j'ai marqué dans la règle. Allez-y. Je voudrais savoir quelles sont les mesures qui ont été prises suite à l'agression de M. Deboucher par le compagnon d'une adjointe et les menaces qui ont été proférées le lendemain. Alors, écoutez, moi je n'ai pris aucune mesure. Je crois que c'est une affaire d'ordre privé. Je n'en sais pas plus et c'est pas à moi de... Et M. Deboucher est malvenu de parler des compagnons d'adjointe, dans la mesure où il tient de la bouche même de cette adjointe que ce n'est plus son compagnon depuis plus d'un mois. Ce n'est pas moi qui le dis, madame. Non, mais bon, Non, vous êtes une seule Vous n'avez élément, pas je de pense. non plus. Donc, C'est la j'aimerais qu'on arrête de s'amalgamer. C'est la personne qui vit au domicile. Je ne vis plus à ce domicile depuis plus Il y a d'un mois. une Nathalie, si tu par peux rapport à me la vérifier, qualité des ton, lecteurs, je pense, en étant mon voisin, pour un peu Alors, je crois que le débat est clos. C'est incroyable. C'est une attaque Ou on met l'enquête sur la porte. Et appelez Allez, on va appeler la gendarmerie. Je suis la charge